Rebonjour, voici une nouvelle observation triple de planètes. Donc on va faire de la planétologie. Trois planètes assez intéressantes pour le moment. Donc nous sommes en juin 2020. Mars, sur lequel on va pouvoir observer énormément de neige, la neige carbonique. Jupiter, il y a une tempête tout à fait particulière au niveau d'une des bandes équatoriales. Et puis Vénus qui va être occultée par la Lune. Ce sont trois observations que j'ai faites donc ici vers le début et la moitié du mois de juin. Alors d'abord Mars. Mars, voilà comment je l'observe. Donc, je ne sais pas si vous observez ici à Syrtis Major, c'est une zone assez connue sur Mars, assez foncée. Là, il y a une autre zone assez connue également, ici un grand désert. Mais ici surtout, c'est le pôle sud de Mars, vous avez une calotte polaire très très lumineuse, très blanche, qui est probablement à peu près au maximum. Alors vous voyez que Mars n'est pas tout à fait ronde, parce qu'elle est encore en phase de gibbosité croissante, elle va vers la pleine Mars, si j'ose dire. Et donc Mars, on ne va jamais pouvoir voir un croissant puisque nous sommes entre Mars et le Soleil. Alors, cette zone ici qui m'intéresse particulièrement, cette zone donc polaire sud, on voit une zone un peu plus grisée au pied, je dirais, de cette banquise de neige carbonique. Et il s'agit plus que probablement de la zone qui a commencé à fondre, parce que là, on va vers l'été également sur Mars. Alors voilà, donc revoilà mon dessin, le même exactement. Ici, je marque le nom des différents zones que j'ai repérées sur Mars par rapport à mon dessin. Je fais ça après. Donc je dessine d'abord et puis après je vérifie par rapport à un simulateur qui s'appelle WinJupo, qui est ici, qui me donne exactement la position de ces différentes strates sur la surface martienne. On voit ici une autre grande surface qui est un désert, le désert Hélas. Et puis ici Amensi, Nemptes Nemsi et Libya, qui est un autre désert. Ce sont des zones très particulières, très connues pour les observateurs de Mars. Mais vous voyez que la zone sud ici, le pôle, est désignée très petit, alors qu'aujourd'hui il est énorme. Voilà, ça c'était pour l'observation martienne. Mars va devenir de plus en plus visible. De plus en plus visible. Cet été, elle passera au méridien vers minuit à peu près, mais peut-être un peu après. Donc elle sera facilement visible. Pour le moment, c'est plutôt une planète à observer le matin. Donc ici, il est 4h50 en temps local. J'ai utilisé mon gros télescope, qui est un Mioulon de 250 mm, 10 pouces, à f15. Donc je suis à peu près à un peu moins de 4 mètres de focale, avec deux oculaires ici où j'arrive à grossir de 375 à 536 fois. Pour arriver à sortir ces détails sur Mars, j'utilise des filtres verts comme celui-ci, des filtres rouges ou oranges. La suivante, Jupiter. Jupiter est très particulière. J'observe pas souvent Jupiter parce que c'est toujours un peu la même chose, mais dans ce cas-ci, pas. Dans ce cas-ci, dès que je vois Jupiter, je l'ai dessiné très rapidement parce que j'étais un peu fatigué. Je dois dire, c'est une nuit où j'avais observé énormément d'étoiles variables. Et il était assez tard, je crois que j'ai mis l'heure quelque part. Vous voyez, il était 2h20 du matin. Et donc, j'ai vu la grande tache rouge. Mais en fait, la grande tache rouge n'est pas là. Elle est là. Elle est plutôt au sud. Et ici, c'est la bande équatoriale nord. Donc, c'est la bande équatoriale nord. BEN, NEB en anglais. Et en fait, il ne s'agit pas d'une tache rouge. Il s'agit d'une tempête très contrastée, très foncée. Alors, quand j'ai vu ça, je me suis renseigné un petit peu avec quelques copains qui sont des spécialistes de Jupiter. Et effectivement, depuis 2-3 jours, on le voit. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé ce que je fais souvent quand il y a quelque chose d'un petit peu particulier. J'envoie ce que j'appelle une alerte astronomique. Ce sont des alertes que j'envoie régulièrement quand il y a quelque chose de neuf qui n'est pas prévu dans les éphémérides. Et donc, j'explique ici ce qu'il faut. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas d'aller sur mon site internet et demander de vous abonner. Je vous enverrai, c'est gratuit, les alertes. Donc, c'est tout ce qui n'est pas dans les éphémérides, des choses qui apparaissent comme ça, soudainement, dans le ciel. C'est toujours sympa à observer et c'est scientifiquement souvent très intéressant. La dernière planète dont je voulais vous parler, c'est Vénus. Alors Vénus, elle est très particulière, elle est près du Soleil, donc cette fois-ci, quand la Lune également est près du Soleil, elle pouvait être occultée. Donc j'ai observé l'occultation. Vous voyez, je dessine sur du papier orange ici. Donc voilà le télescope dont je vous parlais tout à l'heure. Je peux le dessiner directement comme je le vois à l'oculaire, comme on est en plein jour. Vénus est ici, la Lune là, en blanc sur fond bleu. Mais j'ai préféré très rapidement le faire en noir sur fond orange et l'inverser après. Voilà le matériel que j'utilise. Donc je suis à l'intérieur de mon petit observatoire. Ça, c'est mon chevalet. Et voilà à quoi ressemble le résultat final une fois que je l'ai scanné. Et si je l'inverse, donc je ne fais qu'inverser en fait les couleurs, voilà le résultat qui ressemble tout à fait à ce que je voyais.
Donc là, on est à peu près, je dirais, à peu près une bonne vingtaine de minutes avant l'occultation elle-même. Ici, on s'en rapproche. J'ai les heures exactes ici, hein, 37. Donc, il s'agit de 7h37 en temps universel. Donc, il s'agissait de quasiment 10 heures en temps local. Et on voit Vénus très fine qui, qui approche de ce croissant de lune très fin aussi. Je ne sais pas si vous voyez les zones un peu plus sombres. Ce sont des cratères que j'ai dessinés également. C'est plus facile de le faire à l'inverse, évidemment, en inverse. Et là, je l'ai juste au moment où elle s'est coupée. Donc, on ne voit plus la Lune ici parce qu'elle est. J'ai grossi trop. Je suis à 192 fois du grossissement, 192 fois de grossissement. Et donc, ici, on voit que j'ai coupé. On voit que la Lune coupe Vénus. Alors, en bonus, je ne sais pas si vous voyez, ici à l'arrière, il y a toute une série de ronds. Ces ronds, ce sont des effets sténopés. Ce sont des effets qui donnent une image du Soleil qui passe à travers des tout petits trous qui sont dans les feuilles des arbres qui se trouvent au-dessus. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez sympathique à voir, surtout quand il y a une éclipse, évidemment, c'est très beau. Merci d'avoir suivi celle-ci et à bientôt pour la prochaine.